Salut à vous, fiers métalleux. Aujourd'hui, je suis encore une fois avec Nico. On va plus vous parler de Slipknot, mais on va parler du Sonisphere où on était tous les deux. Ouais. D'autres amis. On va juste vous faire un petit résumé des quelques concerts qu'on a vus. Donc attends, on va faire par rapport au Running Order. Alors, on va faire, alors qui c'est qui a commencé le premier jour? Le premier jour, c'était Head Charger qui a commencé. Ils étaient pas mal, hein, moi j'ai bien aimé. Bah ouais, moi aussi en fait, parce que je les avais déjà vus une fois en première partie d'Acme, et je trouvais ça pas terrible. Et là, je sais pas, c'est peut-être l'ouverture musicale depuis le temps qui a fait ça, mais j'ai trouvé vraiment, ouais, ils mettaient bien l'ambiance, ils mettaient tout le monde en forme. Moi j'avais déjà écouté un peu sur YouTube, tout ça pour voir ce qu'ils faisaient. Ils ont changé par rapport à leur début. Bah, au début, ils étaient je m'en rappelle plus, même s'ils étaient trash au début et plus sub sur la fin ou si c'est l'inverse. Mais non, le concert était vraiment pas mal, ils ont mis une petite ambiance. La première fois que je les ai vus, c'était il y a 2-3 ans déjà, donc ouais, ça a peut changé. Puis j'avais l'impression, après bon, c'est vraiment dans mon souvenir, que le chanteur avant c'était le bassiste. Et que c'était un autre chanteur à la place. Enfin, quand moi je les ai vus la première fois, c'était pas lui le chanteur, j'ai eu l'impression que c'est lui plus face. Bon, bref, ça. Ouais. Ensuite, Dagoba, est-ce que tu allais voir Dagoba? Non, moi je me suis tout de suite placé pour Crucified Barbara. Ah ouais, moi je suis allé voir Dagoba, parce que moi j'adore Dagoba, c'est vraiment un super groupe français qui commence à bien émerger aussi. Head Charger aussi sont français. Hein. Ouais, c'est vrai, voilà. Head Charger aussi sont français, tiens, on va faire la fierté nationale, tous les groupes qui sont français. Ouais, ils sont français. Il y en a eu. Ouais, en plus il y en a eu pas mal sur l'affiche. Et bon, après Dagoba c'était vraiment une setlist bourrin au possible, ils ont mis tous les morceaux. Je les ai entendus de loin, ouais. Ceux qui envoyaient le plus, en tapant un peu dans tous les albums, et ils ont aussi fait quelques morceaux du tout nouvel album Post-Mortem Nihilist, qui est juste mortel, et du coup, voilà. Mais je trouve qu'ils ont juste pas joué assez longtemps, c'est peut-être ça. Et le son du chant était pas terrible aussi, un peu mal réglé. Bah de loin on l'entendait un petit peu. Ouais, mais c'est toujours comme ça dans les tests. Ouais, voilà. C'est surtout le son de loin, il passe. Mais, c'est où tu les vois, où t'entends. C'est comme quand je suis allé voir Gojira. Moi j'étais tout devant pour aller voir Gojira dans une salle à Nancy, et le chant on n'entendait pas du tout, mais rien du tout, comme s'ils avaient coupé le son du chant. C'est pareil quand moi j'avais été voir Machine Head. Et pourtant quand je lisais après les résumés sur la radio métal en l'occurrence, ils disaient que le son pour Gojira était super bien et tout, donc je pense que derrière on entendait super bien le son, mais devant on n'entendait pas du tout le chant, on avait l'impression qu'il gueulait vraiment. Ensuite Crucified Barbara du coup, moi je suis pas allé voir, mais toi tu les as vus. Comment dire? Ça, on peut dire que c'est des filles qui ont des couilles. Je sais pas si c'est du rock and roll à la Motorhead, du heavy metal. Ça a des riffs assez bourrins et la chanteuse gueule pas mal aussi parfois. C'est mes chansons préférées d'ailleurs, Creatures, qui est juste énorme. Le seul morceau que je connais c'est Sex Action. Ouais. Sex Action. Ouais. Je m'en rappelle même plus si elles l'ont fait. Enfin, je les ai pas vus jusqu'au bout parce que je devais aller rejoindre un pote que j'ai pas trouvé. Donc du coup, j'ai été me chercher une bière. Mais moi, sinon, elles ont mis. Moi, j'ai profité que c'était Crucified Barbara justement pour aller au market, faire le tour un peu du festival et tous les trucs, faire une petite gamplette. Ensuite, c'était Carnival. Est-ce que t'as vu Carnival? J'ai entendu, j'ai trouvé ça chiant. Moi, j'ai entendu de loin, ça me faisait vaguement penser à des trucs un peu à la Tool, tu vois. Et moi, bon, de loin, tu vois, j'aimais bien comme ça, mais. Tool, c'est chiant. Enfin, moi je trouve ça chiant. Peut-être pas, mais moi j'aime bien tout le clone, enfin les groupes un peu dans ce genre-là, et bah de loin j'ai bien aimé, mais comme j'ai pas vu de près, bon j'ai pas trop. Maintenant, moi en fait, pendant tout, j'étais à la séance de dédicace de Amon Mars. Carnival. Carnival. C'est bizarre comme nom. Ensuite, un des meilleurs concerts, enfin des meilleurs, mais Behemoth. Putain. Juste après sur la grande scène. Et voilà, ça envoyait. Après, moi je trouvais que vu que je les ai vus au Hellfest, ça envoyait moins qu'au Hellfest parce qu'ils jouaient de jour, ils avaient pas de attirail. Alors qu'au Hellfest, ils étaient en tête d'affiche de la scène Temple. C'est clair que pour un groupe comme ça, ils sont passés vachement tôt. Ouais, bah ouais, carrément. Voilà. Surtout quand tu vois les groupes qui. Oh, quoique. Mais le running order, de toute façon, il était pas bien géré, enfin tu vois. Ouais. Voilà. Et ouais, quand j'étais au Hellfest, il y avait Ville de Feu, il y avait tous les micros, tu sais, avec les symboles, il y avait vraiment le truc de la Bible qui déchirait, qui jetait. Et là, ils avaient un set trop court pour faire. C'est clair, hein, ils peuvent pas se permettre non plus. Mais ça envoyait bien, puis il était bien en forme, Nergal. Ouais, c'est clair. Il avait la classe comme frontman, quoi. Il est hyper charismatique. C'est clair. Ensuite, Sabaton. Ah, Sabaton. Ça, je te laisse en parler. Alors, Sabaton, je suis personnellement pas super fan de heavy metal et de power metal, mais je dois avouer que ce groupe, il est foutument épique, un truc de malade. Ouais. Le chanteur Joachim, il
dégage une énergie et un charisme, on voit que lui sur scène. Quand il est là, on voit que lui tellement il saute partout, il discute avec les gens, c'est la deuxième fois que je les voyais. Je les ai vus une fois en scène, et là cette fois au Hellfest en Fest, au Sonisphere, donc en Fest. Bah moi je connaissais pas, et j'ai juste entendu de loin, on était posé à côté, tu vois. Et ouais, ça envoyait bien aussi, c'était cool, et je m'intéresse. C'est clair, si vous cherchez un truc épique au possible, c'est Sabaton. C'est bien motivant en plus, c'est de l'énergie positive. Ensuite, notre groupe préféré à tous les deux, Bring Me The Horizon. Alors, t'es allé voir Bring Me The Horizon, t'étais au premier rang, je parle. Non, attends, juste pour expliquer. Je vais essayer de rester objectif. Le chanteur, au bout de 2 chansons, il avait plus de voix. C'est clair. Et ça, de loin, ça s'entendait aussi à mort. Ouais, moi j'étais au market et je l'entendais. Même chose, j'étais aussi un peu plus loin. Et après, quand on suis remonté, il a essayé de faire un Wall of Death. Ouais. Mais essayé. Personne qui l'a suivi. Mais en même temps, parce qu'il faut dire, il y avait aussi une particularité dans ce festival. C'est clair. C'est que les mecs, je sais pas, ils avaient dû avoir peur de la première édition où il y avait des Wall of Death et des Circle Pit et tout. Et ce qu'ils ont fait, il y avait les scènes, et en face des scènes, au milieu ils ont mis une barrière comme ça, qui séparait donc la fosse en 2 parties, ce qui empêchait relativement les Wall of Death et les Circle Pit, ou alors à moins d'en faire un de chaque côté quoi. Et donc c'est peut-être pour ça aussi, mais... moi j'entendais de loin, j'avais l'impression qu'il y avait que de la basse. Qui jouait tellement grave que c'était juste des grosses basses qui faisaient trembler tout le bordel, et je sais qu'il avait plus de voix, qu'il y a personne qui l'a suivi pour faire un Wall of Death. Ensuite, mon deuxième concert préféré de tout le festival, c'est Amon Amarth. Les voir sur scène, c'était vraiment quelque chose d'énorme. Je les avais ratés au Hellfest et je suis tellement content de les avoir vus en vrai maintenant. Voilà. Amon Amarth. Et même chose, ils ont fait aussi une playlist best-of un peu. C'est clair, ils ont tout fait, ils ont tous les tubes Portrait of the Viking, ils ont fait Deceiver of God de leur nouvel album. Il y avait quoi qu'on attendait? Ils ont fait Destroyer of the Universe. Ils ont fait Guardian of Asgard pour la fin. Oh la vache. Il y avait Death in Fire aussi que j'adore. Ouais. Il y avait Twilight of Thunder God. Ouais. Et d'ailleurs c'est à ce moment-là, il faisait une chaleur à crever. Moi j'avais le front rouge. Un coup de soleil, un truc de fou. Des bronzages vachement rouges. Et pile au moment où il chante Twilight of the Thunder God, il commence à pleuvoir, des nuages qui se ramènent et tout. Bon, c'était pas non plus une grosse averse, c'était une petite pluie, mais... Le truc, c'est que, je sais pas s'il y en a qui connaissent, et pour ceux qui connaissent pas, Amon Amarth, ils ont toujours un dracard, ils avaient un dracard sur scène, et donc le chanteur était comme ça sur son dracard en train de chanter, les yeux fermés pendant l'ambiance un peu badante. C'est les premiers du festival qui ont fait un effort sur la déco de la scène aussi. C'est clair. Ils peuvent se le permettre en plus. Et donc il était comme ça en train de chanter, en train de faire son truc, et la pluie qui arrive, c'était magnifique. Le mec il a dû se sentir puissant quoi s'il avait été à sa place, mais voilà quoi. C'est ça. Juste après, il y a eu Motorhead. Donc moi je suis pas allé voir, j'ai entendu de loin, parce que Motorhead, bon c'est sympa, 3-4 morceaux, mais après c'est un peu répétitif, enfin selon moi. Ouais, c'est ça. Enfin voilà quoi, c'est un peu toujours la même chose, et c'est pas à fond ma tasse de thé, même si c'est sympa. Et puis il est mini. Ouais. Ça reste une personnalité quand même vachement... Ah oui, je dis pas, respect, mais au bout d'un moment, il faudrait prendre sa retraite. Oh, je pense pas que Lemmy prendra sa retraite un jour. Non, il la prendra pas, mais... Il mourra sur scène... Oui, ça c'est sûr, mais ultra rock'n'roll. Il dégouline un peu, je veux dire, il a pas eu la force de discuter avec le public. Bah ouais, c'est sûr, mais en même temps, faut se dire que c'est un groupe qui tourne tout le temps, et pour le plaisir, parce qu'il en a plus tellement besoin d'argent, tu vois, Lemmy, à mon avis, il est peinard quoi. Quand tu vois la taille de son ampli. Ouais, c'est clair. Il a un ampli plus grand que lui. Il est comme ça pour régler le son. Et d'ailleurs, il y a eu, on l'a su qu'après le festival ça, mais il y a eu un mort. Moi je l'ai su pendant Slayer. Ah ouais? Bah je l'ai su un peu plus tard, enfin dans le festival, mais le deuxième jour, je sais plus encore. Et d'ailleurs, moi je passe un coucou. Parce que une amie à moi connaissait le mec, enfin elle l'avait déjà discuté 2-3 fois, c'est un biker de Mécrin, donc je dis vraiment... D'accord, mes condoléances si quelqu'un voit, voilà. Voilà. Ensuite, In Flames.
Ah, In Flames. Bah, en fait, moi, In Flames, j'écoute pas trop en général. J'ai suivi des potes, je suis allé un peu au milieu. Et juste comment ça s'appelle, la grosse caisse, elle me tapait tellement dans le bide, ça me foutait à moitié mal. C'est clair que... Et puis comme j'en avais un peu marre, comme j'étais bien au milieu, on se fait toujours bousculer dans tous les sens quand on est en fest, ça m'a gavé, je suis sorti pour me préparer pour le prochain groupe. Bah surtout pour le prochain groupe que c'était. Surtout pour le prochain groupe. In Flames, ouais, moi je les ai vus de loin, et j'étais pas super bien flafé, je les ai vus vraiment tout petits. T'écoutes In Flames en général Ouais, j'écoute un petit peu. J'écoute un petit peu, bon j'ai pas reconnu toutes les chansons parce que je suis pas un énorme fan non plus. Mais ouais, sinon c'était pas mal, j'étais avec un pote. Ensuite, le meilleur concert de tout le festival, et de tous les temps. Pour moi peut-être pas, mais pour toi oui, j'en suis sûr. Le meilleur concert de tous les temps, c'est Slayer évidemment. Que dire, c'est les meilleurs chansons de c'est le concert où je me suis plus défoulé, mais alors j'étais... Je les ai vus aussi de loin. Transforme en loup-garou, tu sais, quand il y a ce... En plus, c'était... là c'était vraiment une playlist best-of, ils ont fait tous les tubes qu'on attendait. Et un peu tous les albums en plus, donc ils ont même commencé... Et dans l'ordre qu'on attendait un peu aussi, je pense. Ouais, ils ont commencé avec les derniers albums, après ils sont revenus à des trucs plus classiques, ils ont terminé avec Ils ont terminé avec Angel of Death et après ils en ont refait un... C'était pour en fait, pour les 4 dernières chansons, je crois. Il y avait le grand drapeau. Voilà, ils ont changé leur drapeau pour mettre un hommage à Jeff Hanneman. Le grand drapeau, vous voyez le logo de genre Pierre et tout, avec Hanneman à la place. Voilà, c'était le logo Heineken avec Hanneman à la place. C'était leur manière de rendre. Et donc ils ont chanté des chansons comme Angel of Death, je crois que c'était Raining Blood aussi. Ouais, de toute façon, c'était la fin du concert, c'était juste le feu absolument. Ah ouais, non, c'est vrai qu'ils ont géré à mort. Ouais, carrément. Ensuite, on a vu Korn. Moi, je les ai vus un peu de loin. Mais j'ai bien kiffé parce que en fait ils piochaient un peu dans toute leur discographie, mais du coup aussi dans les vieux classiques que moi j'aime bien quoi. Bah justement, moi j'avais grosses appréhensions sur Korn, je me suis dit merde, on va ou avoir de la dubstep ou alors avoir un Jonathan Davis essoufflé à mort. Et putain, je me suis pris une claque. Bah ouais, parce qu'ils étaient vraiment en forme. Ah non, ouais, et puis le retour, c'est Hez qui est revenu. Ouais, l'ancien guitariste. Alors là, c'est. Ça change tout pour le son d'avoir 2 guitares sur scène. Ah non, franchement puissant, et ouais, ils ont fait tous leurs plus grands classiques. Bon, ils ont fait la chanson dubstep à la fin. Mais c'était pas non plus envahissant, parce qu'ils en ont fait une ou deux, pas plus que ça quoi. On a quand même entendu un léger remixage au niveau de la basse. Ouais. Mais c'était pas franchement gênant, un remixage un peu du son pour la rendre justement un peu plus électro que vraiment tranchant métal. Mais sinon, franchement, agréablement surpris, chapeau Korn. Et puis je crois que d'ailleurs, je suis pas sûr, mais je crois qu'à la fin, il y a Jonathan Davis qui a dit un truc pour nous insulter. Et que tout le monde a fait ouais génial, tu vois, on est en concert, on comprend pas ce que tu dis, ouais. Bon voilà. Ensuite, le dernier concert de la journée, c'était plus ou moins la tête d'affiche du premier jour, c'était Limp Bizkit. Alors est-ce que tu es allé voir Limp Bizkit? Non. Non, moi non plus, donc on va pas pouvoir vous en parler, on est désolé, on n'est pas spécialement fan de ce groupe. Voilà. Donc on va attaquer le deuxième jour. Ça commence avec Voodoo Six. Est-ce que tu as vu Voodoo Six? Non, le deuxième jour, j'étais pas venu pour grand chose le deuxième jour. Moi je suis venu en retard en fait le deuxième jour. Donc les deux premiers groupes, c'est-à-dire Voodoo Six et Activist. Voodoo Six, je sais même. En fait, j'ai même pas su faire la différence entre Activist et Voodoo Six. Bah moi j'ai jamais écouté ce que c'était en fait. Donc Activist, j'avais discuté avec Just, avec un pote à nous. Il m'a dit franchement ça n'a rien à faire au Sinister, et quand j'ai écouté, ouais franchement c'était vraiment du rap. Ah ouais? Ouais. J'ai majoritairement entendu du rap avec 2-3 petits riffs de guitare. Bah tu me diras qu'il y avait ça sur la scène des off aussi. Le vendredi soir où il y avait Smash Hit Combo qui jouait, c'était le succès quoi. Ah, je connais pas. Enfin bref. Ensuite, le concert qui m'intéressait et que j'ai raté, c'était Ghost. Moi je l'ai vu de près. Ouais, ça te envoyer parce que il est charismatique à mort aussi. Ah non mais disons que en studio, quand t'écoutes un album, t'écoutes les 2 premières chansons, après tu te dis ouais bon, c'est un peu toujours la même chose, c'est un peu chiant, c'est un peu long. En live. Ouais, mais c'est pour ça que je m'en veux à mort d'avoir raté l'expérience live. Le chanteur, il est tellement charismatique, et rien que déjà faut voir la gueule qu'il a en pape noire avec un crâne peint sur la gueule et tout. Le mec, il est debout, statique, il bouge pas, il a juste à faire ça. Il tient son rôle de prêtre quoi, en gros. Tu non vois, mais il a juste à faire ça, et à toute la foule. Un truc de malade. Mais le mec, il a juste à bouger le petit doigt et il y a toute la foule qui... Ouais. Puis il y avait un mec devant moi, il était trop à fond. Moi pendant ce temps, je profitais d'un KFC quoi. Un KFC, on avait pire. Ouais, mais non, mais bon, gosse quoi, j'aurais voulu voir. Et du coup, je suis arrivé pendant Mastodon et je les ai écoutés surtout de loin.
parce que Mastodon, j'aime bien, mais bon, je le c'est pas un groupe qui m'intéresse franchement. Ils sont français aussi, non, Mastodon? Non, plus du tout. Ah, il me semblait. Je sais Ouais, pas, on m'avait dit, ouais, pas, ils sont français. Non, Enfin bref. Mais il y avait surtout des groupes suédois. Ouais. Bah, Mastodon, après, bon, j'aime bien, tu vois, c'est sympa, mais j'avais pas spécialement envie d'être devant, enfin d'être dans la foule pour les voir. Les écouter de loin, ça me suffisait largement. Je crois que j'étais allé me prendre une bière à ce moment-là. Ouais, un truc comme ça, je voilà, Mastodon. Le premier concert qui m'a vraiment intéressé à fond, c'était Dragon Force. Parce qu'il y a tout le monde qui me disait, ouais, tu vas voir, en live, ils assurent pas, ils jouent n'importe comment, les solos, ils sont en playback et tout. Et bah, en fait, non, carrément pas. Enfin, je veux dire, Bah, ils ont quand même un peu remixé leur solo. Hein. Bah, oui, mais du coup, ça montre qu'ils sont pas en playback. Voilà, au moins ça, au moins ça. Même, enfin, je veux dire, en termes de virtuosité, même si c'était pas aussi clean que l'album, c'est normal, ça n'allait jamais en concert, ça envoyait quand même, ouais, à mort d'énergie. Ils ont changé de chanteur. Ouais, bah ouais, mais déjà plutôt sur pas mal. Album, sur le The Power Within, ils ont déjà des nouveaux chanteurs. Mais voilà, ouais, et puis en fait, ils passaient bien, je trouvais que. Enfin, la différence me choquait pas, j'avais jamais entendu avec le nouveau. Et ils ont fait aussi mes morceaux préférés, c'est-à-dire Fury of the Storm, Operation Ground and Pound. Il y avait Season aussi qui était fait enfin, plein de morceaux. Je bien connais que cool. deux, c'est Operation Ground and Pound et Through the Fire and Flames. Bah, je connais que ces deux-là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, ouais, c'est le concert là qui va finir par m'intéresser un peu à Dragon Force, parce que je suis pas non plus des masses avant. Voilà. Ensuite, c'est un groupe pour toi, Stone Sour. Parce qu'il y a Corey Taylor. Parce qu'il y a Corey Taylor. Alors je les ai écoutés de loin. Je me suis dit, ouais, bon, Stone Sour, j'aime pas. J'aime pas, ouais. j'aime pas. Bah non plus. Mais en concert, seul truc qui est dommage, c'est qu'il ait fait des chansons comme Through the Glass. Et que je trouve ça a rien à faire dans un festival en fait. C'est la balade un peu. Voilà. Bah, justement, moi j'allais dire, t'emportes les gens. Il fallait quand même être Corey Taylor pour avoir les buants de chanter comme ça. Une balade dans un festival. C'est clair. C'est clair. Et Corey Taylor, il a dit, je l'ai entendu dire, ouais, j'ai un peu la voix en vrac. Et puis il te sort un cri, tu te dis, mais comment Non, mais moi quand j'ai la voix en vrac, j'arrive même pas à parler. Et lui, il dit. Bref, Corey Taylor. Voilà, c'est ça. Mais ouais, après le reste du concert, faire des balades comme ça dans un fest, moi j'étais. Ouais, c'est sûr. Bon, ils en ont fait quand même des. Bah après, ça fait un petit temps. Pas mal. Ça fait un petit temps de pause un peu. Ouais. Parce que mais je les ai vus de loin parce que c'est pas un groupe qui m'intéresse. Ouais, non plus. En fait, je me suis un peu posé à distance parce que j'attendais de voir, et je dis bien de voir, le prochain groupe qui est Epica, et notamment la chanteuse. La grossesse lui va bien, ouais, Simon. Exactement. Simon, chanteuse de Epica. Ce qui allait bien en fait, c'était de la voir, elle était enceinte et tout, mais elle bougeait quand même sur scène, elle était quand même en train d'ébangler sur scène et c'était pas mal à voir. Ah non, ouais, si, ils ont bien géré, Ouais. J'avais jamais vraiment écouté, je suis pas fan de symphonique, de trucs comme ça. Bah moi je suis pas fan de symphonique, mais j'aime bien Epica justement parce que c'est un peu plus agressif, c'est plus loin que Nightwish ou que Within Temptation. Surtout que Within Temptation parce que je sais pas, ça j'ai jamais écouté. Jamais. Franchement jamais. Ouais. Bah, ouais. Donc je peux pas dire, j'ai pas d'opinion là-dessus, mais c'est vrai que Epica en live c'était vraiment. Et le son en live, ouais, justement tu as les guitares. Ah ouais, non, elles étaient bien. Et voilà, puis la chanteuse elle assurait bien, enfin il y avait pas de problème, tout allait bien en fait. Ensuite, il y a eu Megadeth. Oui, t'aimes pas Megadeth. Bah moi je me suis assis en fait pour regarder Megadeth d'un point loin avec une petite bouteille d'eau tranquille. Bah moi je me suis préparé pour l'avant-dernier groupe. Ouais. Même chose. On était déjà placé. Et enfin non, moi je me suis pas placé parce que j'aime pas me placer devant en fait, je préfère toujours être un peu à l'écart. Bah nous aussi on était à l'écart mais on était placés, on était resté à cet endroit-là. J'aime pas être dans la foule en fait, j'aime pas être seul dans la foule, je veux avoir un peu un espace autour de moi. Bah là on avait de l'espace. Enfin bref. Et bah en fait, le truc que je reproche à Megadeth c'est le son qui était pas terrible déjà. La motivation qui avait pas l'air au rendez-vous et la playlist qui était pas fédératrice quoi. Parce que la playlist elle prenait beaucoup de morceaux des albums qui n'ont pas eu de gros succès quoi. Enfin, c'est-à-dire du dernier album Super Collider que les gens connaissaient pas encore assez, vu qu'il n'était pas. Je crois qu'il était tout fraîchement sorti, je crois. Mais pas encore. Et sinon ils prenaient aussi des autres morceaux, des albums, mais pas que. Enfin, comme l'album Risk qui avait fait un peu un flop à sa sortie. Bah, c'était pas de bonne. Enfin la playlist était pas terrible. Ensuite. Après j'ai quand même un truc à dire. Ouais. Aussi en toute objectivité. J'ai bien regardé sur l'écran parce que je pouvais pas les voir en vrai, vraiment sur scène vu où j'étais placé. Et j'ai vu sur l'écran pendant que Dave Mustaine essayait de faire un solo. Il a fail. Il a fail son effet. J'ai pas suivi tout. Quand tu dis la motivation, ouais. Mais je pense aussi qu'il est vraiment ultra concentré pour réussir à jouer de la guitare et chanter en même temps. Je crois en même temps, je crois qu'il y arrive vu les parties qu'il fait, tu vois, c'est compréhensible en même temps, mais
depuis le temps qu'il est. Bah voilà, en c'est route, ça. il aurait dû Je veux dire, c'est ça, je veux dire, ça fait mais après, combien de si temps, c'est des nouveaux morceaux, il est peut-être pas encore bien rodé sur scène, vu que il vient de sortir, toi, je me dis ça peut-être. Je sais pas, enfin bref. Children of Bodom. Ils ont bien envoyé. Ouais. Je les ai vus de loin, mais ils ont bien envoyé. Même. Ouais, je trouve aussi. Mais je trouve qu'ils auraient pu ramener le décor avec la bagnole en fait. Ouais. Parce que ça manquait un peu de jeu de scène. Tu vois, c'était. Bon, c'était classique, mais c'était assez statique en fait. Ils étaient. Même si les morceaux étaient bien. En fait. Ouais, pour la playlist, j'ai rien à dire. Je les ai vus de loin. J'ai surtout entendu le chanteur dire pas mal de fuck. Bah, c'est toujours. Dans toutes les phrases. Alors là, j'étais surpris du nombre de fuck qu'il y avait dans cette phrase. Je me suis dit, putain, quand est-ce qu'il va nous sortir l'Otari? Pire que Corey Taylor au niveau. Ensuite, Iron Maiden, évidemment. Le concert à ne pas rater, le concert clé du festival. Voilà, c'est ce qui a fait ramener, je crois qu'on était au moins 50 ou 60 000 personnes, non? Tout était rempli, et moi j'étais presque au bout, tu vois, pour voir Iron Maiden, parce que, enfin, je pas trop avancé, quoi. Et alors, que dire, pour les décors, bah, c'est ça qu'on attendait de toute façon beaucoup chez Maiden, c'est leur mise en scène, les décors, c'est clair. Les grandes marionnettes de Eddie qui marchent un peu, enfin, et on a été servi quoi. Il y avait pratiquement un décor différent à chaque chanson. Les grands drapeaux qu'ils ont derrière de scène, ils changeaient en fait à chaque fois et c'était bon toujours les images de Maiden qu'on connaît donc toujours magnifique quoi. Ouais bah oui, un truc bien épique de Eddie. Ouais voilà, c'est ça. Des images. Et ouais, ils ont fait aussi les plus grandes chansons qu'on puisse avoir. Toutes celles qu'on attendait, c'est-à-dire The Trooper évidemment, Number of the Beast, Fear of the Dark, ils ont fait Can I Play With Madness, Access High, ils ont fait 2 Minutes to Midnight, ils ont fait Run Through the Hills. Ouais. Que j'ai adoré. Même chose. Voilà, enfin c'était juste plein de. On a vu Maiden. Il a combien d'années de carrière ce groupe? Je crois qu'il commence en 79. 79, ouais, il me semble. Ouais. Bah, après, c'était pas le plus vieux groupe qui était sur scène. Le plus vieux, c'était Motorhead. Ouais. C'est les plus anciens qui étaient là. Mais franchement. Ouais. Maiden, non, si. Et pourtant, je suis pas fan de Heavy non plus, mais. Ouais, bah après, ça reste un classique, tu vois, c'est un peu les incontournables du genre. C'est clair. Ah non, ouais, c'est clair qu'ils ont bien envoyé. Et le chanteur a parlé français. Ouais. C'est clair que parmi tous les groupes, en fait, en tout cas que moi j'ai vu ou que j'ai entendu, ils ont tous fait l'effort de parler à la foule, d'essayer de parler français. Même Simons. Ouais, même elle a essayé. Tous les groupes, et elle parle plutôt bien français, même. Ouais, plutôt bien. Non, tout le monde. Pas comme le chanteur de qui essayait vaguement de mettre un ou deux mots, mais on voyait que c'était de la pris par cœur. C'est clair. C'est clair. Mais même le chanteur de Ghost a essayé de parler en français. Bonjour. Mais celui qui parlait le mieux français, c'était Fred Leclerc, le bassiste de Dragon Force. En même temps, c'est un peu raison qu'il est français. Il est français. Qu'il habite à Charleville-Mézières. Bah en même temps, Dagoba aussi, ils ont plutôt bien parlé français. Ed Charger aussi, ils ont plutôt. Non, les seuls groupes qui n'ont pas vraiment discuté avec la foule, pour moi, c'est Motorhead et Motorhead et Megadeth. C'est vraiment les groupes qui, pour moi, ils ont pas. Megadeth a parlé français dans sa chanson à tout le monde. Mais après ça. Voilà. Et le dernier concert du festival que je n'ai pas vu parce que. Parce qu'on a vu Maiden. Non, mais à la limite, tu vois, j'aime bien, c'est Airborne. Moi, j'aime pas. T'aimes pas Airborne? Non. Oh. Non, le délire, j'ai pas de personnalité musicale, alors je copie-colle ACDC. Oh si, un peu. Ouais, enfin alors là, vas-y. Mais attends, alors à ce compte-là, tu regardes dans le death metal, dans le black, t'as aussi des tonnes de copier-coller. Ah ouais, mais là, t'as quand même la voix qui est quasiment la même. Ouais, c'est vrai qu'ils sont proches, et puis le fait qu'ils soient australiens aussi. Mais après, tu vois, j'aime bien, parce que j'aime bien ACDC, quoi. Du coup, j'aime bien Airborne. Ouais. Non, même si ça. Après, tout, ils ont un côté plus moderne après qu'ACDC. C'est bien, en fait, c'est le. Oui, c'est clair qu'ils ont un côté on un peu va dire plus que c'est moderne. la suite logique de ACDC. Mais j'ai pas vu parce qu'en fait, il fallait qu'on s'en aille. Le chauffeur de la voiture voulait partir avant la fin, histoire de pas être emmerdé dans les embouteillages. Du coup, on a raté Airborne et on est parti avant. Ça va, on pouvait quand même les entendre de loin, mais c'est clair qu'après Maiden, il y a bien. Bien la moitié du Sonister qui s'est barré. Bah oui, parce qu'il venait pour ça et qu'après il s'est fatigué quoi. Parce que avec le soleil, la chaleur, la poussière, la soif, le bordel, la foule, c'est épuisant. Pisser aussi parce que le nombre de fruits et légumes. Je sais pas si t'as vu
le Si, truc petit journal. Petit journal, ouais. Le petit journal, j'ai essayé de voir si on nous voyait, mais non, on ne voit pas. Non. Mais, si vous avez l'occasion, regardez le petit journal du mardi, c'était mardi... Bah oui, je crois, c'était mardi dernier. La semaine dernière, de toute façon, il y a marqué le mot sonisphère dans le sous-titre. Il parle de comment les métallos se nourrissent de 5 fruits et légumes dans des pichets de la bière. Bon, sinon, quoi d'autre à dire sur le festival de manière générale? C'était cher. C'était cher à mort. C'était cher si tu bois de la bière. Même les merchandising, attends. Ah, le merchandising. T'as vu le prix des cornes à bière? Non. 25 centilitres, 40 €. Ah. Ouais, la mienne, elle en fait 50. Moi, j'ai pas acheté de cornes à bière, autant te dire, mais moi, j'ai acheté ce petit patch Immortal à 2,50 balles, tu vois, donc ça allait pour un patch. J'ai acheté ce magnifique drapeau Slayer. Ah, il est cool. Ouais, il est carrément trop bien. Je sais plus. 10 balles peut-être. Oui, le drapeau était pas cher par contre, ça j'ai vu. Ouais, non, ça allait. Je sais plus ce que j'ai acheté. Puis ici un album de Ghost à 14 €. Et voilà, après ça, c'est tout ce que j'ai acheté. Moi, qu'est-ce que j'ai acheté sur le Sonisphere? J'ai acheté 2 patchs, un de Carpathian Forest avec le drapeau norvégien très classe, et un patch Amon Amarth aussi, donc 2,50 € x 2, 5 €, c'était pas très cher. Je me suis acheté un t-shirt Amon Amarth parce que j'avais perdu le mien, et j'ai été dans un petit stand dans le truc UMP, un petit stand d'un site qui s'appelle Hangar 18, et au lieu d'avoir un t-shirt à 30 € parce que majoritairement ils étaient tous à 30 €, là je l'ai eu à 22. Bon, ça reste cher, mais c'est quand même... t-shirt, quoi. Voilà. Moi, mon regret, c'est de ne pas avoir pu acheter mon t-shirt Immortal. Ouais. Enfin, avec ce logo-là, de mon album préféré de Immortal, qui est At the Heart of Winter. Beau, tu vois, la pochette de l'album, elle est magnifique, et j'aurais trop voulu avoir le t-shirt, mais j'avais plus tout. Voilà, sinon, j'ai croisé 2-3 personnalités et j'étais tout content. Tu sais, Stéphane. Ouais. Le deuxième jour, je sors du truc Guinness. Une pote qui me fait tiens, c'est le chanteur de Lord Blast. Ouais. Il était là. Salut. J'ai vu aussi les mecs de Bukowski. C'est vrai qu'ils étaient là. Pas de Watcha du tout, de Massisteria. Voilà, c'est ceux que j'ai vu après pendant les festivaliers, mais bon. Il y avait aussi Mathieu de Salut les Geeks. Ouais, mais je l'ai pas croisé. Non, on l'a pas croisé. J'aurais bien voulu, j'avais les lunettes de soleil, je l'aurais fait. Tu sais que toi, tu me plais, gamin. Je passe le bonjour au mec, je sais pas si c'est un fan ou tu m'avais dit ça. Qui m'a reconnu sur le camping. Parce que ça me fait plaisir qu'on me reconnaisse, c'est tout. C'est que on m'a pas reconnu. En même temps, j'ai fait une vidéo. Je lui ai dit que t'étais là. Mais non, parce qu'il me connaissait par la vidéo de Slipknot justement. Ah ouais. Et sinon, il y a un autre mec qui m'a laissé un commentaire en disant que il t'avait vu et il m'avait vu aussi. Au Snow, je sais pas. Ouais. Au Snow moi j'y étais le matin avant de rentrer. C'était là-bas qu'il a dû te voir parce que moi j'étais pas au Snow. Donc... Bah oui, on s'est vu à l'intérieur. On s'est vu à l'intérieur du site. Ouais, pas avec Snow. Voilà. Bon, cette vidéo dure déjà trop longtemps, donc on va s'arrêter là. Et voilà, c'était un petit résumé du festival pour vous qui avez raté ça. Voilà. Bon, à la prochaine, tout simplement. Vous pouvez vous abonner. Pas le message pub. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez, si vous avez aimé cette vidéo, cliquer sur j'aime. Vous pouvez partager à vos amis. Vous pouvez aussi également aller sur la page Facebook. Le lien sera dans la description de la vidéo. Et tu veux que je fasse des trucs pour ta chaîne encore? On verra. Bon, je mettrai le lien de sa chaîne à lui dans la description de la vidéo et puis vous irez voir si vous voulez. Il n'y a pas grand chose encore. Non. Il n'y a pas grand chose. Voilà. Salut à tous.